Si le demandeur et le défendeur n'ont pu résoudre la demande eux-mêmes et n'ont pas été persuadés d'accepter un règlement lors de la conférence en vue du règlement, l'un ou l'autre peut choisir de demander à la Cour de planifier un procès. C'est généralement le demandeur qui poursuit l'affaire et donc qui demande à la Cour qu'un avis de procès soit envoyé, indiquant la date, l'heure et le lieu du procès. Plusieurs procès se déroulent les jours où la Cour est en session. Donc, si vous recevez un avis indiquant 10 heures, sachez que votre procès ne commencera peut-être pas à l'heure. Par mesure de précaution, réservez la journée complète pour votre procès. Apportez des copies supplémentaires de tout document dont vous souhaitez que la Cour tienne compte et assurez-vous que ces documents aient été fournis aux autres parties au moins 30 jours avant le procès. L'aspect le plus important d'un procès pour les deux parties est une préparation correcte et détaillée des faits et aux besoins de la loi. Vous devez vous rappeler que le juge au procès n'a peut-être aucune connaissance préalable de votre affaire et n'a peut-être eu que peu de temps pour examiner le dossier avant le procès. En tant que partie et que témoin, vous devez faire de votre mieux pour décrire les choses de manière suffisamment détaillée pour que le juge comprenne exactement ce qui s'est passé et comment. Si vous résumez ou que vous omettez certains éléments, le juge ne comprendra peut-être pas votre point de vue. Le procès se déroule dans une salle d'audience comme celle-ci. Le juge s'assoit ici. Devant le juge se trouve le greffier du tribunal qui traite tous les documents et qui fait entrer et sortir les individus de la salle d'audience. Les parties s'assoient chacune d'un côté de la table, située devant le juge, et les témoins et les membres du public qui observent le procès s'assoient sur des bancs qui se trouvent derrière les tables des parties. Il peut être demandé à un individu devant témoigner lors du procès de quitter la salle d'audience jusqu'au moment de son témoignage, afin de ne pas modifier son témoignage en fonction de ce que d'autres témoins auront dit. En général, le juge explique aux parties sans représentation le fonctionnement du procès. Chaque partie et ses témoins pourront donner leur version des événements. Après chaque témoignage, l'autre partie aura l'occasion de contre-interroger le témoin concernant ce qu'il a dit et de remettre en question ses dires. Après que les deux parties et leurs témoins ont présenté leurs preuves, chaque partie aura l'occasion de présenter au juge un bref résumé des points clés établis sur la base de ses preuves et les raisons pour lesquelles elle estime devoir remporter sa cause. Le juge a alors 3 options relatives à sa décision. Rendre immédiatement sa décision avec ses motifs, suspendre l'audience pendant une courte période afin d'examiner les preuves, puis revenir dans la salle d'audience pour rendre son jugement ou remettre le prononcé du jugement. La remise d'un jugement écrit peut alors prendre jusqu'à 3 mois. Cela ne se produit généralement que lorsque l'affaire est très complexe. Lorsque le juge a rendu son jugement, il est demandé aux parties si des offres de transaction ont été faites, car cela a un effet sur le droit aux frais de la partie gagnante. Le juge a le droit d'ordonner à la partie perdante de payer une partie des frais réels de représentation de la partie gagnante. Vous devez avoir préparé tous les dossiers et les détails relatifs aux sommes dépensées ou aux coûts engagés dans le cadre du procès, afin de pouvoir les présenter au juge si vous gagnez votre procès. Vous recevrez alors une ordonnance officielle délivrée par la Cour. Une fois cette ordonnance reçue, vous devez alors déterminer si la partie perdante a l'intention de la respecter.